Ouais, salut les amis, ouais. Donc là, je viens de prendre connaissance de la vidéo postée sur la chaîne de The Rob avec Yo Izawi et je vois également Booba très énervé et partager énormément de contenu sur son compte Twitter à propos de Magali Berda et Dixit, les influx voleurs ou les influx voleuses. Donc, ouais, moi j'ai été, je veux dire, pas particulièrement emballé par le contenu de la vidéo. Ça ressemble plutôt à un règlement de compte entre business partners qui a mal tourné. Donc je pense que Mouli et Zawi ont dépensé beaucoup de temps et d'énergie pour essayer de monter un business avec Berda. Mais bon, en fait, je pense que Berda c'était une diva. Elle touchait déjà assez thunes comme ça. Elle était tranquille et je pense qu'elle avait surtout atteint son. Vous connaissez le théorème de Peters, elle a atteint son degré de compétence. Donc ménager des dindes qui ont 70 de QI, c'est autre chose que monter le Amazon FBA des influenceurs. Donc je pense que devant la tâche à accomplir, elle a flanché. Après, bon, apparemment elle a surtout fait la morte et elle n'a pas trop avancé sur le projet. Et apparemment elle s'est fait payer des voyages, des faux frais, etc. En faisant miroiter aux autres qu'il allait se passer quelque chose, mais apparemment son intention, sa véritable intention, c'était de rien faire et de ne pas monter ce projet. Bon, pour quelle raison? Moi, je pense que ça doit être, laissez-moi mettre un doute sur sa compétence à mener, voilà, à diriger un vrai business, parce que là, l'objectif était quand même pas simple. Et voilà. Donc ensuite, quant aux accusations des influenceurs, je pense que par contre là, Zawi a bien vu, c'est que la responsabilité est partagée. Je pense pas que ce soit les influenceurs qui soient responsables des vols, surtout des vols ou des colis qui n'arrivent jamais. Il y a plein de gens qui se lancent dans le dropshipping et qui vont filer de la thune à des influenceurs en croyant que voilà, ils vont gagner une montagne de fric en quelques semaines. Et souvent, ils sont bien déçus. Et souvent, ils coulent ou ils disparaissent dans la nature. Voilà, parce qu'ils se disent bah, pourquoi livrer si je me fais payer d'avance et que j'ai déjà l'argent. Donc il y a des gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et qui n'ont pas une grande ambition et ils se disent que c'est plus simple d'arnaquer des gens en utilisant les influenceurs plutôt que faire un véritable business. Bon, quant à dire que le dropshipping c'est une escroquerie, je pense que c'est un peu pousser mémé dans les orties, ça peut être bien fait, comme ça peut être fait n'importe comment, ou ça peut être fait dans un but de niquer les gens. Donc voilà. Donc après, au niveau des réseaux sociaux, Facebook ou Instagram ne va pas vérifier tous les contenus. Et si les donneurs d'ordre, c'est-à-dire les dropshippers qui engagent des influenceurs, livrent réellement les colis, bah, ils n'en sont pas là, hein. Sinon, ça veut dire qu'ils dirigeaient tout le business de A à Z. Pourquoi Facebook ne montrait pas son propre site de e-commerce avec les influenceurs pour diriger justement, pour contrôler tous les paiements, pour contrôler tous les posts et pour contrôler également, faire une opération due diligence sur les dropshippers et pourquoi pas même un système de notation chez eux. Voilà. Donc quelqu'un qui ne livrerait pas se ferait dégager comme sur Amazon. Donc s'ils n'ont pas voulu le faire, c'est pour de bonnes raisons. Je pense qu'ils touchent déjà suffisamment de pognon avec Facebook Ads et Instagram Ads. Ils n'ont pas besoin de se prendre la tête avec ça. Voilà, après l'idée je la trouve bonne de Zawi, donc se servir des influenceurs et comment dire, gérer toute la chaîne logistique de l'envoi de colis pour sécuriser les livraisons, pourquoi pas. On pourrait même aller plus loin en proposant un système de escrow, donc escrow en anglais, pas escrow en français, ça finit par un W, qui dans ce cas-là permettrait également de sécuriser les paiements. C'est-à-dire que comment ça marche en escroc, c'est tu déposes de l'argent au moment de ta commande sur un compte séquestre, donc un compte bloqué, et en attendant ta livraison, l'argent ne bouge pas. Voilà. Donc si il avait créé un système qui permettait on va dire une livraison beaucoup plus rapide, logistique, en mode Amazon FBA, quoi, donc éventuellement avec des entrepôts en location, et avec un système de paiement
sécurisé, avec en plus une notation et des influenceurs et des sociétés de dropshipping derrière, ou alors forcer les influenceurs à annoncer, à donner les détails de la société de dropshipping pour lesquels ils bossent. Alors ça peut se faire pas forcément à l'intérieur d'un poste, mais au moins mettre un lien de l'entreprise pour laquelle les colis vont être vendus ou expédiés et la promotion réalisée. Pourquoi pas dans un souci de transparence. Mais bon, tout ça, c'est quand même assez lourd à mettre en place. Je pense que ça se fait pas en 15 jours et je vois mal, comment dire, la pipe des dents de la télé-réalité se fout dans un projet pareil. Surtout que le poste doré, la pilule à Dubaï, en payant pas d'impôts et sans se prendre la tête en vendant des posts de merde sur des profils Instagram qui ont été boostés à coup de faux abonnés. Ouais, d'ailleurs j'ai fait une petite étude la dernière fois, mais vraiment vite fait, notamment sur le Twitter de Nabila, qui a soi-disant 7 millions de followers. Et elle répondait justement à Booba, comme quoi elle était indépendante et qu'elle travaillait plus avec Berda. Et j'étais surpris par le faible nombre de commentaires et de likes sur soi-disant quelqu'un qui avait 7 millions de followers. Surtout que sa réponse avait été effectuée quelques heures auparavant. Et donc ça me semblait vraiment très faible. Ouais. Ouais. Bon, ben, si Nabila n'est pas honnête, qu'est-ce qui se passe? On va où là? Hein? Bon, Nabila, si on se croise, bon, tu éviteras les coups de couteau, hein. On n'est pas assez proche pour ça. Voilà, bon, c'est une petite analyse hein, qui vaut ce qu'elle vaut. Mais à très bientôt. Je suis ça de près. Je trouve ça plutôt intéressant que les rois de l'arnaque accusent les influenceurs d'arnaque. C'est un peu le camembert qui dit au reblochon qui pue de la gueule. Voilà. Ciao, ciao.